la parole. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être au risque de contourner le sujet, je vous parlerai de bibliothèque, mais alors, à travers surtout notre exemple, et je parlerai de la médiathèque du Kremlin Bicêtre. Et donc, c'est une distinction qui a naturellement son importance, et j'y reviendrai. Alors même qu'en France, nous pensions que les questions religieuses avaient quelque chose de passéiste, la loi de 1905 ayant plus de 100 ans, nous les voyons ressurgir depuis quelques années et encore davantage ces derniers mois. À cet effet, vous me permettrez quand même cette citation de Régis Debray, tout à fait dans l'air du temps, et qui a pourtant dizaines d'années. Religion et laïcité sont des mots qui sentent encore la poudre, même au cœur d'un pays et d'un continent qui tranche avec toutes les autres par une sécularisation avancée, un affaiblissement des institutions religieuses classiques, et où pourtant le religieux continue, par maintes biais, à faire mouvement. Le chemin pourtant a été long depuis la Révolution de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, depuis Condorcet, Diderot, Voltaire ou Condillac. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle était la devise des Lumières. La raison plutôt que la religion, le citoyen rationnel plutôt que l'individu croyant, la capacité de réfléchir et d'exister indépendamment de l'ordre de Dieu, c'est aussi, plutôt que l'Église, l'école, pierre angulaire de la République et sanctuaire, si j'ose dire, de la laïcité. Et c'est grâce à la loi Fallou de 1850, mais surtout en 1881 avec Jules Ferry, que naît véritablement l'école gratuite, laïque et républicaine française. Le Front populaire et Jean Zay, récemment panthéonisés, ajouteront leur pierre à l'édifice, puis une fois la parenthèse de Vichy refermée, la laïcité sera enfin constitutionnalisée par les constituants de 1946, puis dans notre constitution de 1958. Ce rappel, qui est pour vous naturellement pas une découverte, je dirais que c'est votre ADN. Pourquoi? C'est parce que je conçois le même rôle d'émancipateur, d'éducation, de conditions même de la citoyenneté pour les bibliothèques. Et si j'ai fait ce rappel, c'est qu'il a été la pierre angulaire, la base du projet d'établissement de la médiathèque Nécro. Nous vivons une époque de démocratisation du livre et des savoirs, notamment grâce à Internet. Les bibliothèques et les médiathèques participent pleinement à cette démocratisation à travers leur gratuité, c'est le cas au Kremlin Bicêtre, ou à leur quasi-gratuité d'accès ailleurs. Mais les médiathèques ne sont pas seulement des lieux de consommation où l'on vient simplement emprunter, rendre des livres. C'est un lieu de passage, de rencontre, un lieu de voyage où l'on peut vagabonder dans les allées à la recherche d'un livre particulier ou simplement en fouillant au hasard. C'est aussi un lieu de découverte inattendu, à la manière d'un Christophe Colomb qui découvrit l'Amérique en cherchant l'Inde. Une bibliothèque permet, et alors même que nous cherchions tout autre chose, de faire des trouvailles surprenantes. Et pour nous, c'est un point important. J'ai effectivement fait le lien sur le fait que ce n'était pas simplement qu'un lieu de consommation. Si vous avez l'occasion de venir un jour découvrir notre médiathèque, qui est aux portes de Paris, sur l'ancienne Nationale 7, il y avait un enjeu important, puisque nous l'avons implanté à côté d'un lieu de consommation, qui est un centre commercial de cœur de ville. Et donc, il nous fallait, naturellement, un projet, et un projet d'établissement ambitieux,
pour pouvoir être naturellement en forme de concurrence par rapport à l'attractivité que peut avoir un centre commercial. Ce positionnement avait posé naturellement débat quand les élus ont décidé de poser un projet. Et je vais revenir sur des aspects un peu plus particuliers maintenant du projet. Mais symboliquement, le lieu a été aussi choisi pas en opposition, mais quand ce projet de centre commercial, de centre-ville a été choisi par rapport à la reconversion d'un site industriel ancien, immédiatement, l'équipement public qu'on a voulu en fait positionner à proximité, c'était cette médiathèque, justement pour essayer de concurrencer cette forme un peu où les jeunes ont malheureusement un peu trop souvent et trop facilement aussi s'éveiller dans les centres commerciaux. Et bien là, nous leur offrons la possibilité d'avoir un vrai choix et un choix culturel par aussi le positionnement de cette médiathèque. Et donc, c'est notamment la raison pour laquelle au Kremlin 17, nous avons fait le choix en fait d'une médiathèque plutôt qu'une bibliothèque, car elle nous permet aussi d'attirer beaucoup de publics et certains publics qui, d'habitude, pour des raisons liées soit à leurs origines, soit par rapport à certains freins, aussi de par leur milieu familial, eh bien, des publics qui d'habitude ne mettent pas les pieds dans les bibliothèques ou les médiathèques. Et ce choix de la médiathèque a été dès le départ axé sur un certain nombre dans le cadre du projet d'établissement, pour faire venir justement des publics différents, à travers particulièrement un accès facile à Internet. Nous avons fait aussi le choix qui fera peut-être débat. Il a fait débat à plusieurs reprises dans la majorité municipale, chez certains professionnels. Nous avons fait le choix, par exemple, de proposer des jeux vidéo pédagogiques dans la médiathèque, parce que c'est le moyen qui permet, pour certains, de les faire venir sur le jeu, et ensuite, c'est le travail, naturellement, des professionnels, de pouvoir, en fait, leur faire découvrir des choses, de les amener, en fait, vers le livre. De la même manière, nous avons fait le choix de la qualité de base de données numériques, la musique, et l'accès, naturellement, aussi aux films par le prêt gratuit de DVD. Et tout cela pour pouvoir justement les amener à voir ailleurs, dans ce parcours qui leur est proposé au niveau de la médiathèque. Cette démarche est essentielle car elle permet un premier pas dans la médiathèque, ce fameux pas qui ne serait pas fait autrement et qui en entraîne beaucoup d'autres par des accès facilités et diversifiés. La médiathèque devient un lieu pour tous, sans exception. Je suis très attaché, en tant qu'élu du mouvement républicain et citoyen, à la fonction sociale de la médiathèque, cette fonction d'intégration et de réduction des inégalités. La médiathèque L'Écho de la ville du Kremlin 17 remplit complètement ce rôle avec une meilleure accessibilité que la moyenne des bibliothèques du Val-de-Marne. Ça a été évoqué dans la présentation, que ce soit en termes de nombre de jours ouverts. On a 5 jours pleins et entiers d'ouverture de cette médiathèque, en termes d'heures d'ouverture, plus de 29 heures, et en termes également d'amplitude horaire, puisqu'elle est nombre de jours ouverts après 18 heures, et donc des formes nocturnes qui sont également organisées, qui permettent de pouvoir assurer que malgré, quelles que soient les contraintes, quel que soit le mode de vie en fait de nos populations, eh bien, on puisse favoriser l'accès de ce lieu. Notre médiathèque compte près de même plus de 12 000 inscrits, et c'est quasiment 10 000 habitants qui sont donc kremlinois, alors que la moyenne nationale est de 14% de la population inscrite dans une bibliothèque.
nous avons 32% de Créminois, uniquement de Créminois, qui sont inscrits à la médiathèque L'Écho. Nous menons des actions fortes, toujours dans cet esprit d'ouverture et d'intégration du plus grand nombre. Je vais en citer quelques-unes. Passe ton bac d'abord, qui proposait depuis l'ouverture de la médiathèque, nous n'avions pas les moyens de pouvoir le faire avant, et qui permet de faciliter les révisions des jeunes qui n'ont pas forcément les possibilités de travailler chez eux, compte tenu aussi de la situation du logement aux portes de Paris, et donc qui leur permet de pouvoir travailler dans un cadre de tranquillité et d'efficacité adéquate. On a une autre action qui s'appelle les apprentis de L'Écho pendant les vacances scolaires, qui permettent aux jeunes qui s'ennuient, qui ne trouvent pas en fait d'appétence sur d'autres programmes qui peuvent leur être proposés par ailleurs, eh bien, de passer des après-midi à la médiathèque autour de diverses activités, jeux vidéo, collectifs, des activités de lecture. Et nous avons aussi dans l'équipement, on fait le choix d'avoir un auditorium. Et donc l'auditorium permet, en parallèle, de pouvoir diversifier et proposer des pratiques amateurs, en matière entre autres musicale ou théâtrale, mais cela permet aussi de pouvoir accueillir des conférences ou des projections de documentaires dans l'auditorium. On a encore le portage aussi à domicile qui permet aux personnes à mobilité réduite de bénéficier des ressources de la médiathèque. Si elles ne peuvent pas venir à la médiathèque, eh bien c'est la médiathèque qui vient à domicile. Nous avons fait le choix également d'automatiser certaines fonctions de cet équipement, notamment les problématiques de prêt et de restitution du prêt, ce qui permet d'avoir des professionnels qui sont vraiment axés sur l'accompagnement des publics, et on a quasiment, je dirais, 100% des professionnels aujourd'hui qui sont consacrés à l'accompagnement des différents publics, puisqu'on a réussi à pouvoir les détacher de ces fonctions nécessaires, de toute façon, inscription, prêt et restitution, mais qui sont des procédures qui sont quand même longues, fastidieuses, puis pas très intéressantes, on va dire même pour les professionnels dont le métier est quand même à la base de pouvoir accompagner les jeunes. Et donc ça nous permet d'avoir des professionnels qui sont à même de pouvoir mener ces projets aussi pédagogiques avec les différents publics. Je suis également attaché, vous en doutez, à la neutralité que doit afficher notre médiathèque, mais je pense toute médiathèque ou bibliothèque, au même titre que nos écoles. Si les bibliothèques, j'en ai la certitude, ont vocation à remplir ce rôle d'intégration du plus grand nombre, cette fonction doit être remplie dans un cadre laïque, pilier de notre République, au même titre que notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Donc, pour résumer, j'espère que je n'aurai pas empiété sur mon temps, une facilité d'accès, une diversité de ressources, une diversité d'actions, une neutralité indispensable, comme pour l'école et comme pour le service public en général. Voilà le cadre d'une médiathèque qui remplit pleinement ses fonctions sociales et politiques, lieu d'intégration laïque, de transmission des savoirs, d'ouverture au monde et à la culture, d'émancipation intellectuelle, de construction, tout simplement, de la citoyenneté. Je vous remercie.